Voilà, donc c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, en quelques minutes, en 1 minute 50, je veux vous dire que je suis marié avec Marie-Geneviève, que nous avons 5 enfants et 11 petits-enfants. Et on attend encore, on espère que la 5e va nous donner des enfants, c'est marié l'année dernière. Donc normalement, on devrait avoir bientôt au minimum une équipe de foot et peut-être une équipe de rugby. Voilà. Et je suis maintenant à la retraite administrative, mais j'ai exercé le ministère pastoral pendant pas loin de 38 ans, je crois, oui, 38 ans, 9 ans. Et donc pour moi, c'est vraiment une joie. Quand j'y réfléchis, je dis, mais j'ai l'impression que c'était hier en fait, parce que je crois que le Seigneur nous rafraîchit tout le temps. J'ai été pasteur d'abord dans l'Est de la France, c'est pour ça que je n'ai pas l'accent de là où je viens maintenant. J'ai gardé cet accent-là, et puis ensuite nous avons déménagé à Montpellier, dans le sud, pour une implantation d'église à Montpellier, puis à Sète également, on a fait quelque chose sur Alès, et puis ensuite j'ai eu 5 années où du coup j'ai perdu complètement l'accent que j'aurais jamais quand même pris, puisque j'ai tourné un peu partout en France, et puis on a fait appel à moi pour prendre en charge une église sur Marseille, dans le quartier le plus populaire et difficile, dans le 3e. Mais en même temps, c'était vraiment une grâce pour moi de servir Dieu dans cette ville et dans ce quartier en particulier. Je crois que j'en suis tombé amoureux quand je suis arrivé dans la rue, et parce que tu m'as dit, est-ce que tu as envie d'aimer ces gens? Et mes yeux me disaient, c'est pas intéressant de les aimer, mais dans mon cœur, je sentais que ça valait la peine de les aimer. Alors je dis, oui Seigneur. Et du coup, j'étais amoureux de ce quartier, et j'ai servi Dieu là pendant 11 ans, pratiquement, et pour moi, c'était vraiment une joie de pouvoir être là, auprès de ces gens qui étaient si différents de moi. J'arrivais d'une ville qui était une ville un peu snob, on va dire. Montpellier, c'est comme Aix-en-Provence, c'est comme Bath en Angleterre, vous voyez le genre, hein. Et là, j'arrivais, c'est comme le 9-3 en fait, mais le bas du 9-3. Donc, mais des gens tellement gentils, tellement généreux, et à qui, lorsqu'on me disait parfois, mais pourquoi tu as accepté de venir dans ce quartier? Ben, je dis, s'il y a bien un quartier où c'est bien d'y être en tant que chrétien, c'est là, quoi. Donc c'est une joie de servir Dieu. Voilà. Et donc maintenant, je suis représentant pour le repère ou référent, voilà, cherchez le mot, pour la MIB, la Mission Intérieure Baptiste, notre union d'église, la Fédération Baptiste, et j'ai eu la responsabilité d'accompagner le poste de Neubourg et puis de Rouen. C'est à ce titre-là que j'ai débarqué ici mercredi matin. On avait mardi le comité MIB, et puis Francis m'a dit, c'est bien si tu veux venir, ça nous fait plaisir. Donc j'ai rencontré déjà un certain nombre d'entre vous. Et comme je suis arrivé au train à Lisieux, il faut que je reparte du train à Lisieux. Donc je passais par là aujourd'hui. Voilà. Et c'est en tout cas une joie d'être avec vous et de pouvoir mettre des visages et pouvoir vous rencontrer en direct. Vous, au comité MIB, on se connaît depuis quelques années maintenant, nous parlait souvent de vous, du réseau et tout ça, et ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer en vrai. J'aime les relations en vrai, alors je suis content d'être avec vous. J'aimerais ce matin, alors du coup, partager avec vous la parole, cet après-midi plutôt, partager avec vous la parole de Dieu. Et le thème sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous, c'est l'attachement à Dieu. Il me semble que c'est quelque chose d'assez essentiel et qui peut sembler comme ça bateau quand on le dit, mais qui peut peut-être justement nous toucher d'une manière particulière. Et en fait, Lisa l'a très bien introduit tout à l'heure, avec le texte de Genèse. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui est déraciné. Rappelez-vous, Jacob, il a dû s'en aller, il a dû se sauver. Bon, alors on peut toujours dire qu'il y avait une responsabilité de sa part, de Rebecca, et les préférences, etc. Mais toujours est-il qu'il se retrouvait en chemin, tout seul, dans un sentiment d'abandon et en tout cas de perte de repère, de perte d'appartenance.
Et cette histoire de l'échelle qui vient et qui nous rappelle l'attachement de Dieu à l'homme, au point d'avoir une échelle pour pouvoir venir à notre rencontre, pour que le va-et-vient fonctionne. Et puis, bien sûr, elle dit beaucoup d'autres choses, cette échelle, mais cet aspect-là me touche beaucoup. Et pour Jacob, trouver ce véritable attachement, lui qui toute sa vie a été un peu errant, il le dira même à Pharaon à la fin de sa vie, et avoir trouvé l'attachement dans le Seigneur, c'était quelque chose qu'il a porté. Il y a un texte dans Deutéronome, au chapitre 30, versets 19 et 20. Alors, je vous lis les références, après vous aurez la vidéo, semble-t-il, et si vous avez envie d'avoir également le texte, j'enverrai le fichier, vous pourrez le récupérer, vous me donnerez une adresse mail et je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Donc, dans Deutéronome 30, au verset 19 et 20, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin, je vous offre le choix entre la vie, la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et le fameux Jacob. C'est moi qui ai décidé de vous attacher à moi, dit-il. Et je trouve ça extraordinaire que c'est Dieu qui en fait le choix, c'est lui qui le souhaite de tout son cœur. Et pendant que je priais pour l'Église du Seigneur et que j'ai reçu ce thème, ce texte, je lui disais ma peine au Seigneur de voir la faiblesse de l'attachement dans laquelle sont parfois les croyants vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'Église du Seigneur Jésus. Et c'est cette parole qui a résonné dans mon cœur. La notion de l'attachement est fragilisée, abîmée, voire détruite dans les familles, dans la société humaine, et ça se retrouve du coup dans les relations fraternelles de l'Église. Ça se retrouve aussi dans notre relation avec Dieu. Il peut y avoir une sorte de peur de l'attachement. L'attachement peut nous sembler quelque chose de trop intrusif, alors qu'en vérité, l'attachement est une source de grâce et de bénédiction. Et depuis notre plus tendre enfance, et même avant, nous avons commencé à attacher par le cordon. Et puis, malheureusement, parce que parfois, il y a dans nos relations des manipulations de l'ennemi aussi qui cherche, lui, à briser cette relation d'attachement de la création avec son Créateur. Je crois qu'en vérité, derrière ces souffrances et ces problématiques, pour moi, il y a un véritable enjeu spirituel où Satan ne supporte pas de voir des hommes et des femmes attachés à Dieu, leur Créateur, et attachés les uns aux autres dans l'amour divin. Lui-même ayant brisé son attachement, se retrouve errant et voudrait nous entraîner dans cette errance. Alors j'aimerais un tout petit peu faire de définition. L'attachement, c'est quoi quand on dit le mot? Eh bien, comme son nom le laisse deviner, l'attachement, c'est un lien relationnel. Oui, mais pas n'importe quel lien relationnel. C'est un lien affectif, premièrement, entre un individu, une personne qui en prend soin. En général, ça peut être les parents, ça peut être une personne de référence qui va répondre aux besoins de l'enfant, par exemple. Et ce lien peut être réciproque aussi entre deux adultes. On évoquait, je ne sais plus quel soir, ou le matin, je crois, avec quelques-uns, la question de l'amitié entre Jonathan et David, un attachement très fort. C'est un attachement qui peut s'établir entre un adulte et la personne qui en prend soin, le parent, mais plus tard, peut-être d'autres personnes vont avoir ce rôle. On va trouver cet attachement chez l'enfant, chez le nourrisson. C'est basé en premier lieu sur la réponse à ses besoins en termes de sécurité.
de protection, de soins. C'est intéressant si vous allez dans un cabinet médical et qu'il y a une maman qui est là avec son tout petit et puis qui s'impatiente parce qu'il faut attendre le prochain rendez-vous. Et puis l'enfant va venir voir les uns les autres, dire bonjour ou essayer de voir, nous tester un petit peu. Laissez juste la maman partir aux toilettes et vous dire « Gardez mon bébé, je vais juste aux toilettes. » Il n'y a plus l'attachement. On ne voit plus la maman. C'est en danger pour lui. On dit souvent en termes d'attachement sur ce qu'on appelle dans l'éducatif la théorie de l'attachement, par exemple. On ne va pas s'arrêter sur ça aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a ce phénomène qu'on dit en anglais le caregiver. C'est celui qui prend soin, celui qui, du coup, répond à nos attentes primaires, et d'une manière instinctive, on va aller vers lui. Et on a besoin de lui. Donc on peut noter que l'attachement n'est pas nécessairement synonyme d'amour et d'affection, bien que ces sentiments puissent indiquer l'existence de liens entre deux personnes. Et c'est peut-être un peu le paradoxe, et c'est peut-être ce qui pourra plus tard détruire le principe de l'attachement. Lorsque l'attachement est dans une relation toxique, une relation qui fait mal, eh bien à un moment donné on préfère le briser, cet attachement. Mais pour autant, ça ne signifie pas qu'on n'en a plus besoin. Et du coup, ça va rendre compliqué l'attachement avec Dieu. On pourrait dire que l'attachement que nous décidons, que nous choisissons, dont Dieu dit « choisissez », en fait, il propose à son peuple de choisir, lui aussi, de s'attacher à son Dieu. C'est une démarche d'amour, mais c'est aussi une prise de responsabilité, d'une certaine façon. C'est une prise de risque, puisque dans la relation, parfois, des choses vont nous heurter et pourrait amener à remettre en question notre attachement parce que ça nous fait mal. Dans Jérémie, chapitre 13, il dit « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. » Alors, ce que l'attachement divin n'est pas, on va commencer avec ça, pour parler de l'attachement à Dieu, bien sûr. L'attachement divin n'est pas enchaînement. Quand on lit la parole de Dieu, on voit que toujours Dieu propose, donne, mais laisse en même temps une liberté de choix. Et parfois, d'ailleurs, on la lui reproche. Si Dieu était Dieu, il n'y aurait pas ceci. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire ça? Parce que l'attachement n'est pas enchaînement pour Dieu. Il est porté par l'amour, par l'affection, parce que Dieu est amour. Et cet attachement que Dieu veut avoir avec chacune et chacun de nous, il est vertueux pour nous, parce qu'il nous permet de grandir en sécurité. L'attachement divin n'est pas sans respect, au contraire, Dieu nous respecte dans ce que nous sommes. Le lien affectif n'est jamais un chantage affectif de la part de Dieu. Du genre, t'es gentil, tu fais bien tes devoirs à l'école et quand tu reviens, tu auras un bon goûter et maman t'aime. Ce que l'enfant entend, c'est alors si j'ai pas des bons résultats à l'école, je risque de ne pas avoir de goûter et en plus, elle risque de ne plus m'aimer. Donc, enlevez cette phrase. L'attachement divin n'est pas non plus codépendant. En effet, Dieu nous laisse libres dans la relation avec lui. Il nous donne la vie, les ressources, quand bien même nous pouvons nous éloigner de lui. Il reste libre pour accomplir ses desseins prévus de toute éternité. Dieu a un plan, et dans Jérémie, vous connaissez Jérémie 29, j'ai des projets de paix et non de malheur, etc. Donc, ce que Dieu nous propose, c'est une relation interdépendante dans laquelle nous amenons, et lui et nous, ce que nous sommes, nos ressources pour marcher ensemble
et accomplir son plan en synergie avec lui. On n'est pas comme des marionnettes avec des petits fils au-dessus. Jésus a souvent utilisé les ressources de ses disciples pour faire des miracles, n'est-ce pas? On pense au pain au poisson, mais on pense aussi à la pêche, on pense à d'autres choses. Et Dieu a fait cela bien avant avec Joseph, par exemple, avec Esther, avec Moïse, avec Gédéon, avec David, pour n'en citer que quelques-uns. Quelques exemples bibliques, justement, d'attachement vertueux et fructueux. Je viens d'en citer quelques-uns, mais il y a d'autres modèles qu'on peut étudier dans la Bible et qui peuvent vraiment nous encourager dans notre attachement au Seigneur. Il y a Moïse et Josué qui étaient attachés, Élie et Élisée qui étaient attachés l'un à l'autre, Dieu et son peuple, comme on l'a lu tout à l'heure avec Jérémie, mais on trouve ça aussi dans Deutéronome 7. Puis bien sûr, Jésus et son Église. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous ne pouvez rien faire si vous ne restez pas attachés à moi. Et puis, dans Matthieu 16, à propos aussi de l'Église. Alors, ce que j'aimerais maintenant faire, c'est partager avec vous quelques-uns des bienfaits de l'attachement à Dieu. Le premier bienfait qu'on trouve dans la Bible, c'est la vie. Et vous, qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. L'attachement à Dieu est source de vie. Dans 2 Rois, au chapitre 18, il est question de la réussite. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui, observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. Et il nous est dit qu'il réussit dans toutes ses entreprises. L'attachement à Dieu procure le soutien. David, dans le psaume 63, vous savez, celui qui dit « Mon âme soupire après toi ». Il nous est dit « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient ». Et on trouve ça dans d'autres textes des psaumes également. Et puis dans Jean 15, il est question effectivement de l'attachement qui permet de porter beaucoup de fruits. Il y a des choses assez étonnantes que nous dit la nature. Par exemple, pour le fait de porter beaucoup de fruits, auriez-vous eu l'idée, vous, d'aller voir vos cèpes de vigne? Je ne sais pas s'il y en a en Normandie, pas beaucoup, peut-être, si un peu quand même. Hein? Ouais. Mais même les arbres fruitiers, les pommiers par exemple. Parlons des pommiers, hein? Ça vous parle. Vous auriez l'idée d'aller parler au bourgeon et dire « Bourgeon, toi tu dois produire du fruit, on s'en fout de l'arbre, tu dois porter du fruit. » Non, vous prenez soin de l'arbre, vous laissez faire. Et l'arbre va les porter, ses fruits. Voire vous apprenez à émonder, à tailler un petit peu les branches à feuilles, et puis il y a les branches à fruits, les bourgeons, à feuilles, les bourgeons à fruits, et on essaye autant que possible de garder les bourgeons à fruits. Mais vous êtes tranquille, si vous avez fait ce qu'il faut pour prendre soin de l'arbre, le fruit arrivera. Et de la même manière, le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Mais en vérité, il n'y a pas de pression mise sur la vigne pour le fruit. Juste, on lui donne les conditions les plus favorables avec confiance que le fruit va venir. Et c'est ce que Jésus fait. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Une sorte de loi de la nature qui ne nous met pas de pression dessus. Juste rester attaché. Et le reste arrivera. Moi, ça me libère, en tout cas, ça fait du bien. Je porterai le fruit pour lequel le Seigneur a besoin que je porte. Mais il n'y a pas de souci. Et je n'ai pas à être dans l'envie, dans la jalousie, dans la frustration, parce qu'il y a une branche qui a plus de fruits que moi, par exemple. Non, l'essentiel, c'est que je porte les fruits que ma branche porte. Et qu'il soit la gloire de Dieu. Et puis, bien sûr, le temps me manque pour évoquer d'autres choses qui font partie de ces bienfaits de l'attachement à Dieu, comme la paix, la plénitude intérieure, le sentiment de sécurité profonde, la joie du salut, l'espérance comme une encre dans l'âme, et bien d'autres choses que l'attachement à Dieu procure.
Entrer dans un attachement épanouissant avec Dieu, c'est entrer dans un attachement épanouissant aussi avec l'Église. Pour que cet attachement soit fructueux et soit heureux dans notre vie, il faut qu'il y ait cet équilibre. Et ça, c'est un processus. Je crois que la première chose qui nous concerne, nous, c'est le besoin de guérir et d'être libéré des mauvais attachements. Il y a des attachements qui peuvent être toxiques, qui nous abîment. Et il ne s'agit pas juste de rejeter l'attachement en tant que tel, mais plutôt de guérir des mauvais attachements, des souvenirs, des attachements peut-être parfois légitimes, mais qui peuvent être blessés, abîmés. Ça, c'est la première étape. Et ça nous parle de réfléchir peut-être chacun de nous, quels sont les mauvais attachements ou les attachements qui m'ont laissé des mauvais souvenirs ou des souvenirs douloureux et dont j'ai besoin de me défaire. Et de pouvoir amener cela au Seigneur et recevoir du coup la guérison. Et puis, il est important de construire ces attachements vertueux dont on vient de parler pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Nous avons besoin de cet attachement, nous, mais les autres sont un peu comme nous, en vérité, n'est-ce pas? Ils ont eux aussi besoin de recevoir, de vivre des attachements heureux. Il y a quelque chose de transversal qui se fait. Et du coup, on pourrait vraiment accepter que l'attachement épanouissant, il est à la fois vertical et à la fois horizontal. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Vertical, parce que c'est l'attachement à Dieu. C'est lui qui est prioritaire, qui est premier. Mais dire, par exemple, que nous n'avons pas besoin des autres, nous n'avons pas besoin de l'attachement à l'Église, ou de l'attachement à une famille, ou à un attachement social, c'est un mensonge. Je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais j'ai vu qu'il y avait encore quelques campements qui existaient autour de chez vous, dans les ronds-points. Et aujourd'hui, je disais à Marie-Lumière, à ma femme, il y a quelques semaines, je dis, chérie, tu verras qu'ils ne vont pas quitter les ronds-points. Mais ils ne vont pas les quitter parce qu'ils ont encore des revendications. Ils ne vont pas les quitter parce que c'est devenu un lieu d'attachement. C'est devenu un lieu social. Ce qui étaient nos cafés de village, où on aimait revenir, se retrouver, faire les fêtes de village ou les fêtes de famille. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se perdent. Et là, d'un coup, à ces fameux ronds-points, ils ont été tout heureux. Et il y a des communes qui ont eu l'intelligence de dire, mais écoutez, sortez du rond-point, mais on va vous donner un bout de terrain, vous pouvez mettre votre cabane. Et ils s'y retrouvent. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, cet attachement fait partie de la vie humaine. Le renier ou dire non, j'en ai pas besoin, nous montons à nous-mêmes. Ce à quoi nous ne devons bien sûr pas nous attacher, particulièrement nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est au péché, au monde perverti par le péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le pécheur, mais le péché. Ne mélangeons pas. L'attachement donc au Seigneur implique, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, l'attachement à son Église, qui est sa bien-aimée. Comment lui dire, Seigneur, je veux être attaché à toi, je veux être attaché au cep, mais enlève tous les autres serments. Ça ne marche pas. Je veux être attaché à toi, mais pas à l'Église à laquelle tu es tellement attaché que tu donnes ta vie pour elle. L'attachement du Seigneur à sa bien-aimée devient mon attachement. Les apôtres ont bien compris cela et l'expriment dans les épîtres, ils encouragent. Croyez-vous qu'ils n'avaient pas les mêmes soucis que nous? Ils avaient les mêmes, je vous rassure. Les mêmes combats, ils avaient les mêmes. Les mêmes difficultés, ils avaient les mêmes. Mais ils avaient saisi, ils avaient compris qu'il y avait là un socle à côté duquel on ne pouvait pas passer. Et si parfois, malheureusement, même l'Église peut nous faire mal, je ne parle pas de celle-ci, je mets un grand E. Néanmoins, nous ne pouvons pas vivre sans vivre l'attachement. Dans Acte 11, par exemple,
Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur fermement attaché au Seigneur. Dans Acte 13, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs, de prosélytes pieux, suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux, les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Dans Hébreux 10, ce texte qui est parfois malheureusement lu ou mal interprété, dit néanmoins quelque chose d'important. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Il y a encore la notion de l'attachement. Dans 1 Pierre, chapitre 5, l'apôtre Pierre écrit « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter, vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » On peut donc dire que vivre l'attachement selon le Seigneur, c'est se détacher des mauvaises attaches qui ont pu nous tenir, voire nous lier dans nos vies. Et Jésus le rappelle dans Matthieu 6, attention à qui nous sommes attachés. Nul ne peut servir de maître. Il prend l'exemple là avec Mammon, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais en même temps, on voit ici l'importance de l'attachement. Et Jésus prend acte que l'attachement fait partie de nos besoins. D'ailleurs, lui-même, quand on lit son histoire, ses relations avec ses disciples, il y a ceux à qui il a confié la mission et il est resté fidèle et, je dirais, libre dans son choix, en appelant Pierre à être celui qui ouvrirait la porte de l'évangile et le démarrage de l'Église. Mais il est question d'un certain Jean, qui était encore tout jeune à l'époque, et qui était attaché à Jésus au point que, quand ils étaient à table, il mettait sa tête sur sa poitrine, parce qu'il mangeait semi-couché. On ne fait plus ça aujourd'hui, hein. Pas ici en tout cas. Donc on voit que cet attachement-là aussi, Jésus l'acceptait, l'accueillait, le respectait. Je vous propose quelques petites choses, petites phrases à méditer pour conclure. Ce à quoi nous nous attachons a plus de valeur que tout à nos yeux. Et la question qui va avec, c'est à quoi t'attaches-tu le plus dans ta vie? Bon, je sais d'avance que si on pose cette question aux ados, je l'ai dans ma poche. La prolongation des doigts. Donc si vous leur enlevez le smartphone, c'est comme si vous aviez coupé la 4e phalange. Vous vous rendez compte, Non, je comprends votre problème, les jeunes, hein, vraiment. Et puis, l'autre, ce à quoi nous donnons le plus de valeur, nous y attachera. Et la question qui va avec, c'est à quoi donnes-tu le plus de valeur dans ta vie? C'est important, de temps en temps, de faire le point. Surtout quand on perd son smartphone. Ça, c'est pour test. On était jeudi midi, on a mangé avec Francis, et puis qui était avec, je ne sais plus, on a mangé au restaurant solidaire là-bas. Et à la fin, j'avais trouvé plus mon smartphone. Il y avait mon billet de train et tout, et il y avait tout qui revient, le film. Et en fait, j'avais perdu entre le siège et la portière. J'étais dans la voiture. Je crois qu'en fait, s'il y a un temps de nos vies où la décision d'attachement ne nous appartient pas, même si, il y a néanmoins, à un moment donné, pour nous, aujourd'hui en tout cas, une décision d'attachement qui nous appartient. À qui j'ai choisi, comment j'ai choisi d'être attaché. Quand j'ai épousé ma femme, il y a 43 ans maintenant, oui, mais j'ai choisi de m'attacher à elle. Très sincèrement. Je voudrais bien savoir qui pourrait me dire, après avoir décidé, j'ai jamais eu de tentation.
On a tous, n'est-ce pas? Sauf que j'avais de la force face à la tentation. Je veux dire, non, j'ai décidé, j'ai choisi à qui j'étais attaché. Et parce que j'ai choisi, il n'y a pas de place pour un autre attachement. Et c'est ça qui nous garde, c'est ça qui nous préserve. J'ai choisi, il y a 45 ans, de m'attacher au Seigneur, de le laisser devenir le Seigneur de ma vie. Et quand l'ennemi est venu pour essayer de me faire douter ou de me tenter, mais je sais que j'ai de l'autorité. Si c'est bien clair mon attachement à Dieu, je peux lui dire « Non, non, je suis déjà attaché à Dieu, je n'ai pas de place pour toi. » Mais si je ne suis pas attaché, je laisse une brèche. L'attachement à Dieu, je propose une petite phrase, l'attachement à Dieu est libérateur et source de paix intérieure. Comme l'enfant dans le cabinet médical. Ah, maman est sortie du WC. Et d'un coup, les larmes s'arrêtent. Le sourire revient. Elle est là. L'attachement à Dieu est libérateur et source de paix intérieure. L'attachement à notre satisfaction égoïste est enfermant et anxiogène. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein? Nous attacher au royaume de Dieu est libérateur. Et Dieu s'en occupe. Matthieu chapitre 6, vous connaissez le texte, en particulier versets 33-34. Mais, cherchez premièrement, ou attachez-vous premièrement, on pourrait le traduire comme ça, au royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Alors je vais vous laisser avec un appel. Choisis de t'attacher à Dieu. Pas seulement que tu sais qu'il est ton Seigneur, qu'il a donné sa vie pour toi, que tu lui appartiens au sens que, eh bien, tu es dans son camp, tu es du bon côté. Ça fait du bien. Mais choisis de t'attacher à lui pour lui dire, tu es mon Dieu, comme le dit le psalmiste, et je te chanterai. Tu es mon Dieu, et je t'exalterai. Et dans l'attachement, on a besoin souvent de le redire. Je ne sais pas pour vous, messieurs qui êtes mariés, mais j'ai dû dire des centaines ou des milliers de fois à ma femme que je l'aime. Et j'aime lui dire plusieurs fois par jour, je lui dis. Et puis, aujourd'hui, à chaque fois que je vois un SMS, clac, c'est automatique, ça signe, je t'aime. Mais j'ai remarqué que parfois, quand je lui ai dit peut-être il y a une heure, il y a un truc qui arrive, je ne sais pas quoi, et puis elle me dit, au fait, est-ce que tu m'aimes? Mais quand même, je te l'ai dit là. Alors, est-ce qu'elle doute que je l'aime? Non, non. Mais quand je lui ai dit, ça nourrit chez elle cette sécurité intérieure, je suis aimé. C'est juste ça en fait. C'est pas qu'elle en doute, c'est juste que ça a besoin d'être nourri. On est tous un peu pareils, n'est-ce pas? Je ne doute pas que Dieu m'aime, mais quand je lis ma Bible et que c'est marqué là, qu'il m'aime, ça me fait du bien. C'est juste d'être simple, d'être, je dirais, honnête avec nous-mêmes. Nous avons besoin de ça, parce que ça nourrit notre lien d'attachement. Alors, aujourd'hui, nous pouvons déposer devant lui nos blessures, peut-être les souffrances liées à des attachements illégitimes, parfois légitimes. Ça peut être les parents, les figures d'autorité qui étaient proches de nous, et ces relations-là étaient au départ légitimes, mais elles ont été source de souffrance. Et puis nous pouvons ensuite décider de créer des nouveaux liens d'attachement qui soient vertueux, avec le Seigneur bien sûr, mais aussi avec notre famille, avec l'Église locale dans laquelle Dieu nous appelle à le suivre, à le servir auprès de nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. J'ai vécu une relation compliquée avec mon père, pour tout vous dire. Et cette relation compliquée a fait que j'ai passé des années d'internat. Mais après, je pensais, une fois devenu chrétien, que c'est pas juste de briser et de garder les relations brisées. Et le Seigneur a fait un travail dans mon cœur, de guérison, etc. Et puis, on a pris l'habitude avec ma femme de continuer d'aller voir mes parents.
régulièrement. On habitait à peu près à 250 km à l'époque de chez eux, et on y allait. Et puis, ça se passait en général bien les 2 premiers jours, puis le 3e jour, c'était toujours une vraie galère, quoi. Mon papa avait bu, il était exécrable, jaloux des enfants, enfin, c'était compliqué. Puis je priais le Seigneur, je dis, mais Seigneur, c'est mon père, il faut qu'on aille le voir, etc. Et comment je peux faire? Et puis j'ai reçu une réponse dont je vais vous livrer le secret. Vous allez voir, c'était extraordinaire. Dieu, mon papa céleste, m'a dit, Jean-Louis, si au bout de 3 jours c'est la galère, voilà la solution. Reste-y 2. C'est pas un bon conseil, ça? Pendant moi, j'étais polarisé sur le 3e jour qui nous pourrissait le séjour. Dieu me disait, ben reste que 2. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai fait ça, ça marche. Donc, j'avais envie, j'avais besoin, malgré toute la situation, de continuer ce lien d'attachement, parce que c'est mon père, il est décédé maintenant. Mais en même temps, de réfléchir, d'avoir la grâce et la sagesse de Dieu. Le lien d'attachement n'est pas là pour nous faire mal. On n'est pas maso. Mais comment le vivre selon le cœur de Dieu pour qu'il puisse être quelque chose qui fasse du bien, qui fasse du bien aussi à nos enfants, en tant que petits-enfants. Ils avaient besoin de cet attachement à leur grand-père. Et en même temps, pas arriver dans un mur, quoi. Donc je vous livre ce petit conseil, vous réfléchirez là-dessus, où des fois on jette tout par la fenêtre parce qu'on n'en peut plus. Mais peut-être qu'il y a des solutions intermédiaires qui sont bonnes, qui sont très simples, très pragmatiques, et qui au final peuvent changer la donne. Mais une chose que j'ai apprise dans toute ma vie avec Dieu, c'est qu'avec lui, c'est sans fin. Je peux passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 43 ans avec Dieu, ça marche. Et ça, c'est bon. Et ça me plaît. Alors peut-être que ce matin, nous pouvons faire cette prière, chacun dans notre cœur. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Libère-moi des entraves qui me retiennent. Conduis-moi sur le chemin du pardon et de la restauration. Je comprends, j'accepte que l'Église locale soit un don de ton amour pour moi. Aide-moi à établir des relations d'attachement avec les autres qui soient vertueuses, épanouissantes pour moi-même et pour les autres. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, je prie que cette parole fasse du bien à chacune, chacun, fasse du bien dans le cœur de mes frères et sœurs, de mes amis ici présents. Seigneur, merci parce que l'attachement à toi est libérateur. Il est vraiment aussi guérissant, bénissant pour nos vies, pour celles des autres. Je prie que vraiment pour chacune et chacun qui est touché d'une façon ou d'une autre cet après-midi, tu puisses venir les consoler, les guérir, les libérer, Seigneur, des attachements nocifs qui font mal, et puis les aider à construire, à développer des relations d'attachement qui sont épanouissantes pour eux-mêmes et pour l'autre. Seigneur, merci pour ton action par la puissance de ton Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.